Salut tout le monde. Bon, ma place à la traditionnelle analyse d'après-match. Alors c'est encore une fois, comme on le dit, on survole plus que de rentrer dans la précision de cette analyse. C'est surtout une analyse surtout à chaud de la victoire ce soir du Racing Club de Strasbourg face à Bordeaux. 3-0. Personnellement, c'est une victoire quand même assez inattendue. Bordeaux qui restait sur une défaite face à Dijon 3-2 la semaine dernière. On pensait qu'ils allaient vraiment tout faire pour réagir. Et Racing qui restait sur un exploit, je réutilise ce terme parce que ça l'est, il est de mise, un exploit face au grand Paris Saint-Germain. Et ce soir, le Racing, encore la tête dans les nuages, le Racing a explosé 3-0 cette équipe des Girondins. Et surtout, au-delà de la victoire, on peut souligner une performance collective. Limite, je fais un résumé, je fais un copier-coller de la semaine dernière face à Paris, et on le remet sur ce match-là, c'est pareil. Une défense de fer, même si par moments on a eu un peu chaud, mais quand la défense était un peu à bois, Okidja a fait son job, il a réalisé 2 ou 3 très belles parades. Voilà, Okidja, titulaire, sa première titularisation dans sa carrière en Ligue 1, il faut le souligner et il faut le féliciter pour cet énorme travail. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même la chance, alors on peut critiquer ou ne pas critiquer Bingo Camara, mais c'est un gardien quand même qui a monté en puissance, on a pu le voir, pas de but encaissé contre Caen, un seul but encaissé face à Paris quand même, voilà, donc on a la chance quand même aujourd'hui d'avoir un jeune gardien en devenir, et puis on a un gardien comme Alexandre Okidja qui a prouvé ce soir qu'on pouvait compter sur lui. Je me suis noté plusieurs choses, alors il y a une mauvaise nouvelle avec la blessure de Bakary Koné, on espère que c'est pas trop grave, on se doute bien qu'il va faire tourner Thierry Lauré face à Paris en Coupe de la Ligue, quoique certains joueurs, peut-être qu'il va vouloir les laisser dans le bain, parce que des fois certains joueurs préfèrent enchaîner les rencontres. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Un Dimitri Linard, mais quel coup franc, enfin faut qu'il s'arrête là. Je me souviens encore en 2012 quand il jouait du côté de Mulhouse contre le Racing Club de Strasbourg en CFA, que les deux clubs se tiraient la bourre pour monter en national, finalement avantage au Racing Club de Strasbourg. Mais ce soir, cette patte gauche qu'il a, elle est extraordinaire. Et le pire, c'est que beaucoup de gens émettent des doutes énormes sur Dimitri Linard. Moi, je suis persuadé, comme je l'ai toujours dit, d'ailleurs, comme on en débat souvent dans l'équipe, mais Dimitri Linard, pour moi, c'est un joueur qui est capable de hisser son niveau de jeu. D'autres pas, lui, sait le faire. Stéphane Baoken, pareil, décrié. Et puis aujourd'hui, j'ai encore pu voir sur RCTA des gens qui disent que Stéphane Baoken, quand il joue, il est nul. Enfin, Stéphane Baoken, il a mis 7 titularisations d'affilée, à chaque fois il a marqué. Franchement, il faut me ressortir le dernier joueur qui a fait ça, hormis un Cavani ou des choses comme ça en France. 7 titularisations, 7 buts. Alors qu'il n'y ait pas que des clubs de Ligue 1, c'est une chose, mais franchement, voilà. Ensuite, on a le déboulé de Martin Terrier. Franchement, il y a tellement de choses à dire, Martin Terrier extraordinaire, toute l'équipe a été vraiment à l'unisson, toute l'équipe a été, voilà, je viens de le dire, à l'unisson et a réalisé une partition quasiment parfaite. Quasiment parce qu'on s'est quand même fait un peu peur, heureusement qu'on avait affaire à une équipe bordelaise un peu maladroite par moment. Mais voilà, c'est vraiment extraordinaire ce que nous fait le Racing Club de Strasbourg, une seule défaite lors des 10 dernières rencontres. Et surtout 2 matchs d'affilée, 2 victoires d'affilée auxquelles on ne s'attendait pas du tout. On pensait prendre des points face à des Amiens, face à des Troyes, face à des Dijon, et au final on les prend face à des Paris, face à des Marseille, face à des Nice et Bordeaux ce soir. Maintenant, 2 rencontres ultra importantes, il faut déjà se tourner, franchement il faut limite là ce soir c'est un demi-exploit, Dijon avait déjà battu Bordeaux, d'autres clubs ont battu Bordeaux, c'est très bien, il fallait le faire, c'était pas facile, c'était pas gagné d'avance, mais maintenant Toulouse la semaine prochaine et Metz le 20 parce que ça reste vraiment la priorité. Après il y a la Coupe de la Ligue, je vous donnerai pas de pronostics parce que je suis un peu chauvin dans mes pronostics. Mais là pour le coup, j'ai un peu peur de la réception du PSG sur ce match de Coupe de la Ligue. Le PSG, on a beau dire c'est un match de coupe, mais Paris, depuis de nombreuses années, joue sur tous les tableaux. Coupe, championnat, Coupe d'Europe, ils essayent de tout rafler, et ils l'ont fait, ils ont gagné la Coupe de la Ligue face à Angers l'année dernière. Donc voilà, ça va être très dur. On a vu également, pour rapidement, on peut parler de Depréville, qui aura quand même pris 6 buts en même pas une phase aller, 3 avec Lille, 3 avec Bordeaux. Et puis au classement, Strasbourg qui dépasse Bordeaux, en tout cas voilà, c'est le plus important. J'ai envie de dire ce soir, les 3 points, ça fait 6 points d'affilée, et puis il y en a encore 6 à aller chercher parce que c'est dur de faire 4 victoires d'affilée, surtout pour un club qui est promu, mais je pense qu'on a toutes les cartes dans nos mains et qu'on a la capacité aujourd'hui à aller faire ce petit exploit et de grimper avec 27 points à la fin de la phase aller. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi encore une fois ce débrief. On se retrouve sur le site RCS Live. Mercredi soir, forcément, l'émission Alsace Sport Show sur Azure FM. Et le match de Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain. Bon week-end à toutes et tous. Encore une fois, je pense que celui-ci, même s'il y a de la neige, il sera ensoleillé pour tous les supporters du Racing. Ciao, ciao.